Salut, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo définition dans laquelle je vais vous expliquer la notion de révision. Allez, c'est parti! Alors, dans WordPress, les révisions, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les devoirs, ça a à voir avec les articles et les pages. Je vais vous poser une petite question avant de commencer. Est-ce que vous avez déjà rédigé quelque chose dans Word ou Excel et que votre ordinateur a planté? Et vous savez, c'est le genre d'erreur qui se passe et qu'on a passé presque 1 heure ou 2 heures à rédiger un truc et on se rend compte que voilà, ça plante, on relance, on perd tout. Et là, on est dégoûté parce qu'on a tout perdu. Et donc, dans WordPress, ça nous arrive aussi, ça m'est arrivé aussi. Je me mordais les doigts, je me disais pourquoi j'ai pas enregistré, mais bon, j'ai perdu des infos et donc ça, tant pis. Mais maintenant, WordPress a un système de sauvegarde automatique des articles, mais il peut arriver quand même que ça foire quand même. Mais donc, à chaque fois que vous enregistrez un article dans votre site, que vous faites une mise à jour et vous enregistrez, il y a ce que l'on appelle une révision qui est créée, c'est-à-dire c'est une version, comme si c'était une photographie de votre article ou de votre publication à un instant T. Donc au fil du temps que vous mettez à jour vos articles, il y a toutes ces révisions qui sont créées et qui restent en fait, elles perdurent. Et donc il y en a un certain nombre qui sont présentes, mais en cas de problème, ce qui est bien, c'est que on peut revenir à une révision précédente. Alors, comment ça se passe concrètement? Si vous êtes sur l'interface de l'administration, même d'édition d'un article, vous avez l'encart où vous pouvez publier et vous verrez qu'il y a différents liens. On peut modifier la date de publication, on peut modifier la date de publication et vous verrez qu'il y a souvent, alors c'est pas tout le temps, mais il y a souvent un petit lien révision. Et donc en cliquant dessus, je vous invite à faire la manipulation, vous verrez une interface qui permet de naviguer entre les différentes versions de votre contenu. Et donc voilà, après à vous de voir ce qui vous arrange le plus. Vous pouvez glisser un curseur, mais il y a aussi un bouton précédent et suivant pour naviguer entre les différentes révisions et vous pouvez choisir ce qui vous intéresse le plus. Donc voilà, et donc après ça c'est vraiment en cas de problème, mais c'est quand même une fonctionnalité qui est bien pratique dans WordPress. Alors après, on est d'accord, s'il y a trop de révisions, ça peut prendre un peu de place dans la base de données. Donc on peut limiter le nombre de révisions avec un petit snippet qu'il faut placer dans le fichier wp-config.php. On en a déjà parlé avant, de ce fichier-là. Mais du coup, je vous ai mis le lien vers ce snippet dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de limiter les révisions à, 5 ou 10 révisions maximum par article, vous pourrez le faire. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé par WordPress et même son utilisation correcte, on va dire, si vous avez envie de devenir autonome avec WordPress, allez jeter un œil à wpchef.fr. C'est une formation en ligne que j'ai conçue avec 2 amis, Nicolas et Maxime, et on s'est vraiment entre guillemets défoncé. On a donné vraiment le meilleur pour pouvoir créer la formation qu'on aurait aimé suivre à nos débuts. Et donc voilà, allez jeter un œil au programme, vous verrez que ça s'étale sur 6 semaines, on couvre vraiment pas mal de choses. Et donc voilà, wpchef.fr pour avoir toutes les informations et participer à la prochaine session. Voilà, sur ce, cette vidéo se termine ici et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, ciao.